Bonjour les amis, aujourd'hui voici le nouveau Peugeot 3008. Alors c'est pas le nouveau, c'est la version restylée. On va faire le tour ensemble du propriétaire, on va voir un petit peu la motorisation qu'on a aujourd'hui, un hybride de 300 chevaux, imaginez 300 chevaux sous le capot, et on va voir un petit peu les consommations. C'est tout de suite, juste après le générique. Les amis, voici la dernière version du 3008, version finition GT. Et là, on peut clairement voir le restyling, l'effet du restyling ici avec le prolongement de la calandre sur cette partie-là, avec bien entendu ces crocs typiques du 3008. Plutôt une option qui s'appelle le Black Pack. En fait, ça permet en fait d'avoir le logo, le monogramme 3008 en black, en noir, le logo en noir aussi, sur ce coloris qui donne vraiment clairement plus de sportivité et une audace de la part de Peugeot de finalement masquer le logo. Clairement, on identifie tout de suite au premier coup d'œil que c'est un 3008. Et donc, c'est une option qui vaut à peu près 300 voire 600 € en fonction du niveau de finition que vous avez pris. Voilà, vous avez aujourd'hui la possibilité de personnaliser votre 3008 sur des jantes 19 pouces en noir aussi. Pareil, le bas de porte n'a plus de chrome mais du noir satin. Et à l'arrière aussi, ça fait très sportif, très massif. Là, en termes de restyling, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ces trois griffes, voilà, en full LED cette fois-ci, avec des clignotants, défilements progressifs. Voilà. Moi, j'adore, c'est ce coloris, blanc nacré. Il est assez rare et il est même perlé, donc c'est très très beau. Le 3008 en noir. De fausses sorties d'échappement. Voilà. Et voilà. Ce blanc nacré qui lui va vraiment à ravir. Je pense que c'est pour moi la meilleure des configs. Si vraiment vous voulez avoir un 3008 sportif, en plus 300 chevaux. Non, je pense que on est raccord. Un petit détail sympa, c'est que vous avez à droite la trappe à essence, bien entendu. Et à gauche, vous avez la possibilité de charger directement sur une prise secteur ou sur une prise wallbox et bénéficier finalement de 59 km d'autonomie en théorie. On va voir du nouveau Peugeot 3008. Et le nouveau Peugeot 3008, c'est juste un restyling, ok. Mais là on est sur la version hybride 4, 300 chevaux, 500 Nm de couple. Et je peux vous garantir que franchement c'est absolument silencieux. Voilà, c'est très silencieux. On est avec l'ami Thomas. Salut. De Le Tommy Boy, la chaîne Le Tommy Boy. Allez voir un petit peu ses vidéos drone, ils sont magnifiques. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là on est sur une version où je pense que demain c'est l'avenir. C'est qu'on est sur une version hybridation, c'est à dire que c'est le meilleur des deux mondes entre le moteur thermique et les deux moteurs électriques. Oui, il y en a deux, il y en a un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière. Ça veut dire qu'il y a 4 roues motrices. Ça, c'est encore un point que vient combler Peugeot sur le manque d'un 4 roues motrices évoqué sur les anciens modèles. Aujourd'hui, avec l'hybride, on a aujourd'hui, et c'est possible d'avoir une voiture à 4 roues motrices. Et ça, c'est plutôt pas mal pour les zones un petit peu reculées en montagne ou à la campagne quand il neige. Vous avez effectivement 4 vraies roues motrices. En théorie, on a 60 km, 59 km d'autonomie pour être plus précis, sur la version hybride 4 de 300 chevaux. Et puis pour ceux qui veulent la version hybride, mais c'est cette fois-ci de 220 chevaux, on aura seulement
56 km d'autonomie. L'hybridation permet justement d'avoir ce silence à bord. Regardez. Est-ce que vous entendez quelque chose? Non. À part les oiseaux dehors, non. Alors on a les 200 chevaux hein, du moteur thermique qui pousse, plus le moteur électrique à l'avant et à l'arrière. Autant vous dire qu'on a plus de 300 chevaux hein, potentiellement, puisque le moteur avant électrique fait 110 et le moteur arrière, oh il y avait un 3008 qui est passé encore, et le moteur arrière aussi 110 chevaux. Donc si au cumul on fait la somme, on est à plus de 300 chevaux, on est quasiment à 400 chevaux. 400 chevaux théorique, mais en pratique on a plutôt 300 chevaux. On a les sièges chauffants passagers et conducteurs. On a aussi pas mal de petits boutons piano pour régler la musique. La petite version électrique, ça c'est pour voir un petit peu ici où on en est au niveau consommation. On fera un autre point consommation les amis. Pour le moment, on est à 35,8 kWh, 5,8 en consommation pour 300 chevaux. Quand même, c'est plutôt pas mal. Ici, on a aussi des informations sur la transmission, sur l'essieu avant avec moteur électrique à l'avant et aussi moteur électrique à l'arrière. 4 roues motrices, ça vous l'avez compris. Les petites batteries qui sont là, qui se rechargent. On en a déjà une rangée qui est rechargée. L'autre, il faudra la recharger plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les boutons radio, ça change pas grand chose. On a aussi le recyclage de l'air. Je crois que c'est à peu près tout. Le GPS, enfin bref, je vous fais un petit peu tout dans l'ordre. La nouveauté ici sur ce restyling, c'est qu'on a un écran 10 pouces. Nous, on a préféré la navigation CarPlay. Alors, petite technique les amis, en fait quand vous avez le 4 roues motrices, vous consommez moins qu'un 2 roues motrices. Pourquoi? Parce qu'il va privilégier plutôt la partie propulsion. Et donc c'est, on va dire, le système le plus efficient. Pourquoi? Parce que entre la batterie et moteur électrique, la transmission se fait quasiment instantanément. Ça évite de passer par la transmission sur l'essieu avant où le moteur électrique est associé à la boîte automatique. Donc il y a plus de friction mécanique. Donc c'est plus efficient, si vous avez bien compris, si vous me suivez toujours, de passer sur une transmission propulsion. Voilà, vous savez tout. Voilà, là, je passe en 4 roues motrices. Petit point conso les amis, alors on a fait pas mal de routes à 70-80 km/h, on a fait quelques accélérations, je vais pas vous mentir, on est à 2,2 litres pardon, aux 100 km, donc une très bonne conso, on est sur une hybride, pas de surprise. Et aussi on a là ici les vrais chiffres sur la partie électrique, on a consommé 24,2 kWh et une consommation moyenne de 4,1 litres au 100, ce qui est plutôt sympa pour une voiture de 300 chevaux. Ici aussi, vous pouvez recharger votre voiture avec une prise domicile. Alors, il faudra prendre à peu près 7 heures pour recharger sur une prise normale, classique. Sur une wallbox, je crois que c'est 2 heures ou 3 heures, donc c'est assez simple. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Alors ça, c'est pour le futur, c'est que demain, il y aura des villes où vous allez être obligé de rouler 100% électrique. Avec ce genre de véhicule, ça sera possible de rouler dans des villes 100% écologiques où on devra rouler uniquement en électrique. Alors, sur la partie comportement routier, ça reste une Peugeot avec un toucher de route d'une Peugeot, sauf que là, le petit plus, ou plutôt le côté négatif de la chose, c'est qu'on est sur une version hybride. Alors, forcément, on a des très bonnes relances, hein, on est sur un 0 à 100 qui est abattu en moins de 6 secondes, donc ça, c'est vraiment limite des performances de voiture très sportives. On est sur 4 roues motrices, donc autant vous dire que sur conditions difficiles, ça fait carrément le job. On est sur 4 vraies roues motrices, donc transmission intégrale. Mais le revers de la médaille, c'est plus de poids. Donc effectivement, vous allez avoir déjà le poids des batteries et le poids de la transmission intégrale. Alors c'est pas vraiment la transmission intégrale, c'est le poids du moteur à l'arrière. Et donc forcément, ça a un impact aussi sur, on va dire, l'inertie. Il y a peut-être une prise de roulis un peu plus prononcée sur cette version hybride, mais autant vous dire que on n'a pas vu encore la différence tellement la voiture a un comportement ultra sain. D'ailleurs, hein, c'est la signature de Peugeot. Dans une Peugeot, ce qu'on apprécie au premier abord, c'est la conduite, le plaisir de conduire dans une Peugeot avec justement cette direction ultra flottante, ultra réactive. Et puis ce petit volant magique avec ces 2 palettes au volant, honnêtement, je pense que Thomas se régale. C'est un plaisir inégalable. Inégalable, wow. Je vous rassure, on n'est pas payé du tout par Peugeot, mais c'est vrai que voilà, je ressors d'une autre voiture, d'un autre gros SUV, un Alfa Stelvio que j'apprécie, mais c'est vrai qu'en termes de comportement routier, on a vraiment l'impression que cette voiture flotte, elle est agile, agile comme une lionne. Voilà. Autre point un petit peu négatif, malheureusement, ça sera le prix de l'excellence de rouler dans une voiture française avec
une qualité vraiment proche du premium. Malheureusement, les prix vont être très salés. Accrochez-vous, sur ce modèle, on est à 55 000 €, voire plus, avec quelques options qui sont sympathiques. Alors j'en profite un petit peu les amis, juste pour vous montrer ce petit point de détail hein, sur le compteur. J'ai l'impression qu'il flotte un petit peu sur cette planche de bord. Et alors on a une petite LED en dessous d'éclairage. Alors de nuit ça doit être pas mal. Alors malheureusement il fait jour, mais je profite justement d'être un peu dans la pénombre pour vous faire voir un petit peu cet éclairage qui est plutôt vraiment sympathique. Et puis bon, vous connaissez déjà le 3008, on peut un petit peu tout personnaliser. Ici on est sur une version hybride. Et hybride, qui dit hybride dit forcément moteur aussi électrique. On a plusieurs modes, vous le verrez plus tard, mais on a le mode 4 roues motrices pour forcer si vous êtes dans la montagne, le mode, hop je reviens, le mode sport pour avoir les 300 chevaux, les 500 Nm de couple, hop. Ah oui ça part et le moteur hein, 200 chevaux s'énerve vite. On a le mode hybride qui va faire un petit peu le compromis entre les deux mondes, entre le monde thermique et le monde électrique. Donc, et puis on a le mode full électrique et là vous allez vraiment consommer vraiment zéro émission. On a 60 km d'autonomie en théorie. Alors qu'est-ce que je vois encore dans mon rétro? Un 3008. Eh oui. Hop, il est là. Voilà, et en mode sport. Là, on a toute la quintessence hein, du moteur et des deux moteurs thermiques, 300 chevaux. Et je peux vous dire que ça pulse pas mal. Voilà, bon, on atteint les 100 km/h, accrochez-vous bien, en 5,9 petites secondes. Donc ça, c'est plutôt des bonnes performances grâce au moteur électrique et donc justement l'accélération instantanée que procurent ces deux moteurs de 80 kWh. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Un autre 3008 ici, regardez, il est là, hop, je l'ai chopé. Alors les amis, vous êtes plutôt style classique ou vraiment sportif? Voilà, non, vous ne rêvez pas, vous avez bien deux mêmes 3008, un avec une calandre black pack et ici une calandre, on va dire, plus conventionnelle avec cette restyling sur cette phase avant avec ces crocs hein, vraiment qui vient manger la route. Et voilà, la partie la plus flagrante sur ce restyling, c'est ces petites lamelles qui se prolongent, hein, qui prolongent la calandre. Après au niveau esthétique, c'est tout. Si j'oubliais, nouvelle coloris, nouvelle finition et aussi nouveaux inserts à l'intérieur. Et alors à l'arrière, je vous le disais, hein, nouvelle signature lumineuse aussi à l'arrière. Et c'est tout. On a hop un volume de coffre qui caractérise ce 3008, 520 litres de chargement, ça c'est plutôt pas mal. Si on le compare au 5008, le bas à plat de couture, hein, 720 litres de chargement pour le 5008 et surtout 7 places, c'est la grande différence avec son grand frère. Au niveau tarif, celui-ci est 2000 € moins cher que le 5008. Donc si vous voulez tout savoir sur aussi le 5008 restylé, ça sera dans une autre vidéo. Voilà les amis. En attendant, j'aimerais avoir un petit peu vos avis. Savoir un petit peu qu'est-ce que vous préférez entre ces deux finitions complètement différentes du 3008. La version la plus classique, hein, la GT Line, ou la version Black Pack qui vraiment en jette. Voilà. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire les amis, tout en bas de la vidéo. Merci bien. On laisse Thomas prendre le volant de cet engin. 300 chevaux les amis, 300 chevaux, 520 Nm de couple. Waouh! Bon les amis, on n'a plus de batterie, bien entendu on a épuisé les batteries. Donc on a fait à peu près par rapport à notre rythme 30 km sur les batteries parce qu'on a laissé la voiture allumée, on a beaucoup discuté, on a fait aussi des shootings photos et vidéos. Donc ça représente pas forcément la conduite économique et la conduite du quotidien. Alors vous hésitez dans les couleurs, vous avez ce joli rouge qui ressort plutôt bien. Vous avez ces petits gris anthracite un peu trop communs à mon goût. Et puis vous avez ce bleu Vertigo qui franchement la flash. Et si vous en avez marre d'avoir le même 3008 que votre voisin, franchement là aujourd'hui avec la personnalisation vous avez de quoi vous différencier. Et surtout hein, avec ce pack black vraiment, et ben ça défonce, clairement ça défonce. Alors on s'est trompé de route avec l'ami Thomas, c'est pas grave. Mais alors ce que je remarque, c'est la caméra de recul. Honnêtement,
Je m'attendais un petit peu à mieux quand même, hein, en termes de définition. C'est un petit peu pixelisé, hein, si on veut chipoter. Mais bon, ça fait quand même le taf. On voit où on met les roues et ça c'est le principal. Ok, petite séquence auto-promotion les amis, allez nous rejoindre sur Instagram, Blog Cars Passion, c'est très important parce que sur YouTube vous ratez plein de choses. Sur Instagram vous avez par exemple les coulisses de cet essai et surtout n'hésitez pas à voir l'ami qui se trouve derrière cette caméra, l'ami le Tommy Boy. Allez le voir puisque en fait il a vraiment plein d'astuces et conseils pour comment réaliser de bonnes photos et vidéos, notamment avec la dernière GoPro 9 avec laquelle on filme. Exactement, et vous saurez un petit peu les coulisses d'une vidéo comme on réalise actuellement aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le Tommy Boy, voilà, si vous ne savez pas, voilà, n'hésitez pas à venir checker et à venir me dire bonjour. Voilà les amis, allez on ferme la page autopromotion, on continue l'essai. Thomas, j'ai un petit challenge à te proposer. Dis-moi. Sur cette matinée d'essai, hein, je vous le dis tout de suite, vous êtes en plein dans les coulisses de l'essai. En fait, on a juste une matinée pour vous faire découvrir cette nouveauté hein, du 3008 restylé. On va refaire un petit challenge, Thomas, sur la route. Donc pendant 2 heures, on va compter le nombre de 3008 qu'on verra sur la route. D'accord? Okay. On va voir un petit peu combien on va atteindre. Moi, je pense que déjà, on va facilement dépasser les 20. Déjà, il y a la toute dernière de 208 qui est juste derrière avec ses crocs. Donc c'est vrai que quand tu vois ça dans ton rétroviseur, tu te dis ah oui quand même. C'est 20. Moi je partirais sur 50. Toi tu partirais sur 50? Il y en a tellement. Allez, défi lancé. Moi je dirais une vingtaine et Thomas il dit une cinquantaine. Donc 20 ou 50. C'est parti. Thomas, je t'annonce qu'on arrête tout de suite le défi comptage de 3008. Il y en a vraiment trop. Il y en a encore trop. En fait, c'est comme des champignons, il y en a un peu partout. Sur les routes là, de campagne près de Chantilly, on est à côté du château de Chantilly, on a vu que ça. C'est-à-dire que tu comptes pas, toi, toutes les 5 minutes, tu as un 3008. Là, potentiellement, je suis en train de vous parler et potentiellement, je peux avoir un 3008. Non, voilà, c'est pas un 3008 évidemment. J'étais en train de vous dire, au prochain virage, on va sûrement voir un 3008. Et franchement, regardez. Oh là, il est là. Alors là, c'est un collègue. C'est un collègue de Blog Moteur, regardez. Hop. Alors, le rayon de braquage, les amis, c'est assez impressionnant. Très facile, très maniable, très agile, hein, franchement. Rien à dire. Allez, on récupère l'ami Thomas qui est parti faire quelques prises vidéo. D'ailleurs, il est en train de commenter, regardez, en live. Regardez. Ah, voilà, il est là. Bon les amis, je vais arrêter de compter. On a encore un autre 3008. Je pense que le défi est réussi. On a dépassé facilement la barre des 20, voire des 50. Tu es en train de naviguer sur ton téléphone parce qu'on a l'Apple CarPlay. Dis-moi. Ok. Tu sais que tu as des petits raccourcis sur le côté. À gauche et à droite, regarde. Tu as 21 degrés, 21 degrés. Tu les vois pas? Ah, tu vois? Tu cliques dessus directement. Bon, on peut régler, on peut régler par personne. Voilà, donc c'est vrai que toi, en tant que passager, toi, tu peux te concentrer sur le réglage de la climatisation. Moi, par contre, ça va être un peu plus difficile, surtout ici, là, vous voyez que ça tourne un peu. Donc ça, c'est un petit peu galère. Moi, j'aime bien les petits boutons physiques, même si on en a, c'est dommage parce que finalement, ils ont mis que des raccourcis. Version hybride. Donc là, voilà, j'ai une jauge entre charge, éco, et si vraiment je veux mettre le pied dedans pour avoir les 300 chevaux, c'est possible. On a 500 Nm de couple, les amis, ça c'est vraiment incroyable, et surtout une 4 roues motrices dans une Peugeot, une 4 vraies roues motrices. Ça c'est aussi la grande nouveauté. On est sur une finition qui est vraiment excellente, on le verra un petit peu après. Vous allez voir, on a des inserts de bois, on a un cuir rouge, vraiment, je vous jure, c'est vraiment surprenant ce qu'a fait Peugeot sur ce restyling. Et surtout la qualité de fabrication des matériaux, et vraiment voilà, vous allez le voir un petit peu tout de suite après dans la vidéo, vraiment le tour complet de l'habitacle, ça vaut le détour. Comparé à la version de Planète GT, on a nous ici des sièges massants les amis, les sièges massants, ça c'est plutôt pas mal avec réglage. Voilà. Et puis on a ces belles palettes au volant. Voilà, pour reprendre la main, si derrière vous n'êtes pas forcément satisfait de la boîte auto, hop, vous reprenez la main. Alors je vous disais à l'intérieur, là je suis désolé, hein, l'essai est ultra rapide. On était avec l'ami Kwame de Planète GT et Thomas de l'Automy Boy. On fait un petit tour un petit peu de l'intérieur. Intérieur très qualitatif encore une fois, il n'y a rien à dire, pas beaucoup de changements à l'intérieur à part cet écran de 10 pouces et l'instrumentation ici avec un contraste plus renforcé sur la partie noire. Le volant est très bien, ils n'ont rien changé.
Toujours ces petits méplats avec la finition GT, c'est plutôt sympa. On a ici des inserts en bois de très bonne qualité. Un intérieur avec des plastiques moussés même sur la partie supérieure du tableau de bord. On a des petites surpiqûres de couleur bronze, plutôt bien aussi. Un écran qui est plutôt bien intégré, même si on voit les traces de doigts. Voilà, c'est beau, ça respire la qualité. C'est très futuriste. Donc il n'y avait pas vraiment grand chose à changer finalement sur cet intérieur. À noter aussi les petites LED qui s'éclairent la nuit. Hein, je vous garantis que même de nuit, ça doit être plutôt pas mal hein, de voir cet éclairage d'intérieur. En tout cas, très bon point pour Peugeot, bravo. Alors on a une autre proposition d'intérieur complètement radicale qui contraste complètement avec l'intérieur de notre voiture. Ici on est sur une autre configuration avec des petits inserts en Alcantara de couleur claire, donc c'est plutôt aussi sympa. Voilà, c'est une autre proposition. On est sur une finition, je pense, ici GT Line, je pense, parce qu'on n'a pas les sièges massants ni les sièges électriques. Donc nous, notre version, elle est supérieure. Moi, j'aime bien, c'est le petit niveau de détail sur des inserts en Alcantara qui viennent jusqu'ici, sur cette partie. Donc des petits détails qui font plaisir hein, quand même sur une auto qui se positionne quasiment hein, sur du premium. Je dis quasiment parce que c'est pas vraiment encore assumé. Hein. Bon, quand même, amis fans de plastique dur, il y en a quand même ici, je vous rassure. Bon alors, au niveau de la boîte à gants, rien ne change. Alors boîte à gants assez profonde quand même, ok. On a, désolé, hein, c'est un peu le bordel ici, mais alors ce qui est plutôt pratique, c'est qu'on a plusieurs rangements. On a rangé les GoPro 9 ici, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi donc le frein à main électrique, ça vous le savez, descente, l'assistance à la descente, et vous avez ce petit B. Alors le B, c'est quoi? C'est break, ça veut dire qu'on est sur une version hybride, et quand vous relâchez simplement l'accélérateur, vous avez une sensation de décélération beaucoup plus prononcée. Donc c'est pas, la voiture freine quasiment, bah alors pas jusqu'à l'arrêt, mais elle freine beaucoup plus, donc le freinage est plus prononcé. Voilà, vous avez cet écran de 10 pouces, ça vous le savez. Joli volant hein, que Thomas apprécie d'ailleurs. Ouais, j'adore. Beau petit volant, comme avec ce petit caressage très sensuel, hein. Volant en cuir, hein, gainé de cuir, avec la petite mention GT ici. On est sur une finition à la full option, hein. On est sur le package complet. On a les palettes au volant ici un petit peu en aluminium, des petites touches en aluminium. C'est très beau, vous connaissez comme nous tous, si vous voulez, l'intérieur de ce 3008, il est beau. On a des petits raccords, alors voilà, il y a un petit raccord, ok, pour vous dire qu'on n'est pas encore vraiment du premium, hein. Chez du premium, chez les Allemands, on n'aurait pas vu ce gros ajourage. Bon, voilà, on lui pardonne quand même, parce que franchement, pour le prix, les concurrentes n'ont qu'à bien se tenir, parce qu'elles sont beaucoup plus chères, hein. Si on prend un Q5 hybride, on est autour des 60 voire 70 000 euros. Voilà les amis, la boîte à gants, voilà, elle n'est pas non plus immense, mais ça fait le job. Et ici, on a aussi un retour du système audio dans la contreporte en bas. Ici, petite feutrine quand même, hein. Ils ont pensé à ça chez Peugeot, et ça c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qui nous fait aussi penser qu'on est vraiment sur du quasiment premium, du premium à la française. Voilà, c'est le bon terme, le premium à la française. Petit aussi ajustement sur les rétroviseurs sans bordure qui sont vraiment pas mal. On a aussi une petite lumière qui vous indique si vous êtes en mode électrique ou en mode thermique, et ça c'est plutôt aussi sympa. On a eu une matinée les amis. On a été bon. On a été bon. On a été efficace. On a eu aussi le temps qui a été avec nous, et j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter en bas de cette vidéo, à savoir un petit peu voilà, si vous appréciez aussi ce nouveau 3008, si les images de Thomas vous ont plu, parce que vous allez voir qu'il y a sa petite touche personnelle qui est sympa, hein. Petit rappel, hein, le Tommy Boy sur sa chaîne YouTube et aussi sur Instagram, n'hésitez pas à le voir, hein, vraiment des petits conseils sympas pour régler votre GoPro, pour régler aussi votre réflexe ou votre appareil photo, ou faire de la vidéo, hein, et aussi des effets de montage. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera dans votre futur achat. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreux. Et nous on va manger parce qu'on a ultra faim, et c'est jamais bon d'avoir ultra faim quand on tourne en vidéo. Dernier conseil, hein. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est toujours désagréable, et on perd le sourire aussi quand on a faim. On est un petit peu agressif, hein. C'est comme ne jamais faire ses courses quand tu as faim, c'est la même chose. On arrête de parler les amis, parce que sinon la vidéo, encore un 3008, on va arrêter de compter. On va arrêter de compter. Surtout la prochaine essai, ça sera le 5008, un peu moins détaillé. On sera sur une motorisation plus commune, une motorisation essence, une motorisation diesel, un autre 5008. Voilà. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Toutes les minutes on est à 3008. 3008. Il y en a partout. Voilà, toutes les minutes on est coupé par un 3008, ce n'est pas possible.
Donc en tout cas, on le sait, 3008 c'est la voiture la plus vendue, l'une des plus vendues, et surtout sur ce tarif là c'est assez exceptionnel. Un exploit hein, qu'a fait Peugeot, bravo. Le design vous a séduit aussi bien sur l'intérieur que l'extérieur, et puis voilà, on va pas se mentir, aujourd'hui les motorisations hybrides sont convaincantes. Les amis, à très vite pour de nombreuses vidéos. Avec grand plaisir, sourire, smile. Merci Thomas. Merci à toi. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.